Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le din du Pidyon Peter Chamor lorsqu'on n'a pas voulu faire ce Pidyon. Nous avons eu une ânesse qui a mis au monde un âne, il faut le racheter, donner à Cohen un agneau contre ce Chamor, contre cet âne. Si le Ratzal Livdoto, si l'Israël ne veut pas, il ne veut pas le racheter, il ne veut pas le donner au Cohen, alors Orfo, il faudra lui briser la nuque Kofitz. Kofitz, c'est un couteau qui est assez épais, un couteau qui est utilisé par les bouchers, les chevillards. Donc il va lui briser la nuque Machorav, donc derrière le cou, Vekovo, et ensuite l'enterrer, cet âne, parce que nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Et la Mishnah va nous dire que mitzvat pedia kodemet mitzvat tarifa, si on a à choisir, eh bien, la mitzvah est plutôt de racheter l'âne contre un agneau plutôt que de lui briser la nuque. C'est ce qui est marqué dans la Torah chez Neymar Vil Motiv Devarafto. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Donc ça veut dire que d'abord, ce qui vaut mieux, c'est le racheter. Si tu ne le fais pas, tu lui briseras la nuque et tu ne profiteras pas de cet âne. Puisqu'on a parlé de qu'est-ce qui vient avant, lorsque la Torah nous donne deux mitzvot sur la même chose, nous allons voir aussi le din de la Hama Ivriya. Lorsque quelqu'un a acheté une servante juive, la Torah dit qu'il doit faire le Yehoud, c'est-à-dire il doit l'épouser. S'il ne veut pas, il la donnera à son fils. Mais s'il ne veut pas non plus ni l'épouser lui, ni son fils, alors la Torah donne la possibilité au père de cette fille de la racheter. Donc mitzvah yida kodemet mitzvah pedia. S'il veut la prendre, faire le Yehoud, alors il vaut mieux que le maître la prenne comme femme, et ça vient avant la mitzvah de Pidia de racheter. Shinma, comme c'est marqué dans la Torah, s'il ne lui a pas fait le Yehud, il ne l'a pas prise comme femme, alors il lui donnera la possibilité de se racheter, que le père lui donnera le rachat de ce qu'il a des années de travail qui restent, parce que s'il l'avait vendu pour tant d'années, donc en fonction du prix, il lui donnera la différence, et cette fille sera libérée, cette servante juive sera libérée. De même pour le Yiboum, mitzvah Yiboum, mitzvah Tralitza, la Torah dit, si quelqu'un est marié et il est mort sans laisser d'enfant, sa femme devra faire le Yiboum avec le frère du défunt. Si elle ne veut pas, il faudra faire la Khalitza, c'est-à-dire déchausser le frère du défunt, elle crachera à côté, il dira ainsi on fera celui qui n'a pas voulu reconstruire la maison de son frère. Et donc ici, nous dit la Mishnah, mitzvah Yiboum que mitzvah Tralitza. La mitzvah du Yiboum vient avant la mitzvah Tralitza. Si on peut faire mitzvah Yiboum, il vaut mieux faire la mitzvah du Yiboum, épouser la femme de son frère. Sinon, bien sûr, elle n'a pas eu d'enfant avec lui. Barishona, au début, Shayu mitkavnim shem mitzvah, ou lorsque quelqu'un faisait la mitzvah du Yiboum, il pensait à la mitzvah, c'est-à-dire à construire la maison de son frère. Donc là, on va dire que la mitzvah du Yiboum vient avant la mitzvah de la Khalitza. Mais Arshav, she'en mitkavnim shem mitzvah. Mais aujourd'hui, où on n'a pas de pensée pour la mitzvah, c'est-à-dire qu'un homme, lorsqu'il va faire le Yiboum, il va penser plutôt à la beauté de cette femme ou son argent. Alors, Amrou, le Chacham dit non, mitzvah Khalitza ou mitzvah Yiboum, il vaut mieux faire Khalitza que faire Yiboum. Et le Barthénoura nous dit, ça c'est donc l'opinion de Abba Shaoul, qui pense que si on épouse sa Yébama parce que simplement elle lui plaît, elle est belle, ou parce que il cherche une femme, ou bien parce que il veut l'argent de son frère, eh bien dans ce cas-là, il y a une transgression. Si ce n'est pas vraiment pour la mitzvah de faire Yiboum, de construire la maison de son frère, de donner une descendance à son frère à travers lui-même. Donc ça c'est Abba Shaoul, et c'est donc Abba Shaoul qui dit, je me demande, c'est presque l'enfant dit et mamzer dans un cas pareil. Donc pour Abba Shaoul, c'est vrai qu'il vaut mieux faire Khalitza que Yiboum lorsque on n'a pas la kavana de mitzvah. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim pensent que même si quelqu'un va faire le Yiboum et qu'il a une intention aussi d'argent ou parce qu'elle lui plaît particulièrement, il accomplit aussi la mitzvah du Yiboum, et donc la mitzvah du Yiboum est aussi prioritaire que la mitzvah de Khalitza, même dans ce cas-là. Dernier din que nous dit la Mishnah, mitzvah de Geoula Ba'adon. Lorsque quelqu'un va offrir une bête
au Beth Amikdash, une bête, les Bédé Kabaï, donc une bête par exemple qui a un défaut, ou une bête non cachère, qu'on ne pourra pas sacrifier sur le mitzvéar, et qu'il faut racheter cette bête, eh bien c'est à lui ou Kodem Lechol Adam, celui qui a été Magdish, a une priorité sur tout homme, de le racheter parce que lui doit rajouter un cinquième lorsqu'il rachète, ce qui n'est pas le cas d'un autre. Chez Neymar, comme c'est marqué dans la Torah, V'im lo yigael, et si le propriétaire lui ne va pas la racheter, alors V'nimkar berkecha, elle se rendra à d'autres personnes, et elle sera évaluée, donc combien est le prix de la bête. Donc on voit que la Torah dit d'abord celui qui l'a offert le Beth Amikdash, parce que lui rajoute un cinquième, donc il y aura plus de gains pour le Beth Amikdash. Sinon, on proposera à quiconque de la racheter. Donc là aussi il y a une priorité, comme nous l'avons vu pour le din du Pidyon Peter Hamor et de la Harifa. Voici donc pour le premier Pérec, nous avons terminé tous les dinim du Pidyon Peter Hamor, et nous verrons Bezrat Hashem dans le prochain Pérec pour les autres, pour les bêtes théorotes, les bêtes pures, où il y a un din de Bechor.